C'est un projet qui s'inscrit dans la logistique urbaine de l'agglomération parisienne, de la métropole parisienne, qui consiste à stocker et à traiter des marchandises de façon massifiée sur le port de Bruyères-sur-Oise, faire des préparations de commandes, charger ces préparations de commandes dans des semi-remorques, qui elles-mêmes seront prises en charge par une navette ferroviaire urbaine, qui emmènera ces semi-remorques dans Paris, dans un terminal ferroviaire urbain qui est Chapelle Internationale. Là, les semi-remorques seront déchargées et ensuite on repartira en distribution dans les magasins parisiens. Si on veut être raisonnable en termes de délai, je pense qu'on peut évoquer une date aux alentours de 2020. On a choisi le port de Bruyères-sur-Oise en relation avec Port de Paris et Aropa qui nous ont proposé ce site pour développer ce terminal ferroviaire. Et lorsqu'on en a parlé au comité d'expansion économique du Val d'Oise, à la communauté de communes du haut du Val d'Oise, on a eu tout de suite des échos très favorables pour installer ce nouveau schéma logistique sur ce territoire, de par les réserves foncières et de par la création d'emplois et le développement économique qui allait être porté par ce nouveau projet. L'innovation première, c'est le transfert modal. La deuxième innovation, c'est d'offrir un package aux professionnels de la logistique et du transport présents sur l'agglomération parisienne, en leur offrant un lieu où ils peuvent stocker de façon massifiée des marchandises sur le port de Bruyères-sur-Oise, où il y a déjà des entrepôts et où il y a une réserve foncière pour créer de nouveaux entrepôts. Ensuite, un terminal ferroviaire amont à Bruyères où on peut charger des contenants sur une navette ferroviaire urbaine, faire entrer des marchandises de façon massifiée dans Paris et de façon mutualisée, puisque cette navette pourra bénéficier à plusieurs chargeurs, plusieurs logisticiens. Et ensuite mettre à disposition de ces mêmes professionnels un terminal ferroviaire urbain qui permettra de décharger ces semi-remorques urbaines et de distribuer le centre de l'agglomération parisienne. L'idée, c'est de positionner sur le port de Bruyères-sur-Oise un terminal ferroviaire amont, donc sur lequel on va faire l'interface entre l'approche routière qui amènera les semis urbaines, donc de petite dimension, sur le port de Bruyères-sur-Oise et pour les charger dans le train. Donc ce terminal devrait créer de l'emploi. Au-delà de ce terminal, l'idée est d'utiliser les réserves foncières du port de Bruyères-sur-Oise, qui sont assez importantes, pour positionner sur le port de Bruyères-sur-Oise des entrepôts d'assez grande dimension pour opérer ce fameux stockage massifié des marchandises qui sont destinées aux magasins de l'agglomération parisienne. Donc cette notion de stockage va aussi créer des emplois d'autant plus importants qu'on prévoit aussi sur cette zone la préparation des commandes, donc tout ce qui est picking, tout ce qui est tri des marchandises, etc. Donc ça c'est relativement créateur d'emplois. À terme, ça peut être très intéressant, effectivement, que ce canal soit créé et que le port de Bruyères-sur-Oise devienne une grande plateforme logistique d'intérêt européen. L'idée étant de mettre un schéma idéal pour la logistique urbaine, où les marchandises arrivent par le fleuve sur le port de Bruyères-sur-Oise de façon massifiée par le fleuve, arrivant du Havre ou arrivant d'autres ports du nord de l'Europe. Soit stockés, traités, triés sur le site de Bruyères-sur-Oise et ensuite partent par une navette ferroviaire urbaine dans Paris pour être distribués. Là, on aura bouclé la boucle en termes de logistique durable et logistique exemplaire.